Voici un ver de vase, et c'est la créature la plus flippante et la plus dégoûtante qui existe. Il a même 4 crocs venimeux à chaque coin de sa bouche. Et clairement, tu veux pas te faire mordre par ça. Alors moi, je suis connu pour garder les animaux de compagnie les plus bizarres. Donc évidemment, j'ai trouvé un site qui en vend comme appât vivant. Pour la pêche, ouais. Littéralement, personne n'achète ça comme animal de compagnie. Je pense que je vais être la première personne dans le monde à le faire. Ce qui veut dire que je vais pouvoir montrer les capacités incroyables et jamais vues de ces bestioles. Alors bon, voyons juste ce que ça donne. Et après quelques jours, un camion a déposé le colis chez moi. Je pouvais enfin les découvrir. Voilà, des vers de vase. Même en tant qu'expert animalier, je suis genre vraiment un peu flippé. Mais bon, voyons ce que ça donne. Sous tout le matériau d'emballage, il y avait les vers de vase. Donc à l'aide de pinces, j'en ai soigneusement sorti un pour l'observer de plus près. Et ouais, ça c'est un ver de vase. Tu peux voir qu'ils ont vraiment un aspect dégueulasse. Et leur bouche peut même sortir de leur corps, comme un alien. Mais au bout de cette partie qui se déploie, il y a leurs crocs venimeux, qu'ils utilisent pour s'agripper à des trucs comme des crevettes dans l'océan, ce que je vais bientôt vous montrer. Bon, un truc par contre, j'en ai en fait acheté 12, et je vais devoir les garder tous dans le même aquarium. Donc ouais, ça va être un cauchemar. Alors pour l'installation, je vais mettre du substrat aqua et un mélange de terre. On va finir par le remplir complètement d'eau parce que c'est comme ça qu'ils vivent dans la nature. Mais pour l'instant, j'ai juste mis un tout petit peu d'eau pour garder la terre humide. Mais j'ai déjà eu un premier problème. Je pense que j'étais pas censé verser l'eau directement sur la terre. Ça a donné une consistance chelou et l'eau est devenue complètement noire. Donc ouais, j'ai vidé l'eau, retiré la terre et je l'ai lavé dans l'évier. Ensuite, j'ai remis le substrat. Je l'ai couvert d'une fine couche de sable et j'ai remis l'eau. Comme tu peux le voir maintenant, l'eau est super claire. Nickel. Ce petit monticule au centre, c'est là que je vais construire toute la déco. Je vais même ajouter des plantes rouges et finir par tout remplir d'eau. D'abord, on va mettre quelques morceaux de bois. Et je trouve que ce design avec plusieurs morceaux brûlés qui partent du centre rendait plutôt bien. Je voulais pas qu'ils dépassent du haut, donc j'ai cassé tous les morceaux en trop. Et je les ai plantés dans le sable pour donner au bois une structure plus complète. Maintenant, c'est l'heure des rochers. Tu pourrais croire que ce sont juste des cailloux de rivière, mais en fait, non. Celui de gauche s'appelle en réalité un rocher ancien et celui de droite, un rocher venin noir. Franchement, gros respect à la personne qui les a nommés. Mais le meilleur rocher que j'ai, c'est celui-là. En fait, c'est même pas un rocher, c'est du bois, ouais. Comme ce que j'ai déjà mis. Oui, ça s'appelle du bois pétrifié. Et en gros, il a été enterré sous terre pendant des millions d'années. Et il s'est transformé en pierre avec le temps. Derrière ce rocher bois, j'ai un petit plan sympa. Comme tu vois, j'ai une petite boîte de sardines. Tu l'ouvres simplement en tirant comme ça. Ok, le couvercle s'est cassé. Bon, deuxième essai, tu l'ouvres comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, t'as des petits poissons morts que tu manges. Avec les sardines, j'en ai mis une sous ce bois pétrifié. Je fais ça parce que je veux tester si les vers de vase ont un sens de l'odorat et s'ils sont capables de trouver la sardine planquée en dessous. Creuser pour la sortir et la manger. Ça devrait être fun à regarder. Bref, maintenant, je veux ajouter des plantes aquatiques rouges ici. Donc je suis allé chez Petco en acheter. Voilà, je suis chez Petco et j'espère qu'ils ont des plantes rouges en stock aujourd'hui. Oh mec, y a pas une seule plante rouge. Je te jure, ils en ont d'habitude. Mais bon, apparemment pas aujourd'hui, hein. Du coup, j'ai dû rentrer chez moi et en commander en ligne. Heureusement, il y avait plein de sites avec de super plantes dans les tons rouges. Donc j'en ai mis plein dans mon panier et waouh, ça va me revenir assez cher. Mais bon, je pense que ça vaut le coup pour ces belles plantes rouges. Allez hop, on valide. Comme j'ai pris la livraison en un jour, le lendemain, j'ai reçu le colis avec toutes les plantes rouges à l'intérieur. Je les ai toutes sorties et j'ai commencé à les disposer à différents endroits dans l'aquarium. Bon, certaines plantes qu'ils m'ont envoyées n'étaient pas vraiment rouges. Elles étaient plutôt bien vertes. Mais c'est pas grave, parce que je commençais vraiment à aimer le rendu général. J'ai aussi fini par ajouter ces cristaux rouges rubis que j'ai éparpillés un peu partout sur le sol du bac. Pour ajouter encore un peu plus de rouge ici et rappeler la couleur du ver de vase. Mais comme tu l'as sûrement remarqué, j'ai gardé les deux côtés de cet aquarium complètement vide. Et c'est parce que je veux construire les structures DIY personnalisées de chaque côté que les 12 vers de vase pourront explorer et utiliser. D'abord du côté droit, je vais créer une petite grotte dans laquelle ils pourront tous se cacher. Dans une ancienne vidéo, j'ai appris une astuce sympa. Tu prends un panier, tu découpes un trou à l'avant et tu le recouvres de pierre pour créer ta propre grotte maison. Donc je vais refaire ça, mais cette fois avec 3 paniers différents pour faire une grotte à 3 niveaux. J'ai donc découpé l'avant des paniers pour faire les entrées, je les ai un peu poncés pour éviter que ce soit trop coupant et je les ai entièrement recouverts de mousse expansive. Soyons honnêtes, ce ne serait pas une vraie vidéo Terra Green sans cette mousse. Ensuite, j'ai commencé à sculpter la mousse pour qu'elle ressemble à de vraies roches de la grotte. Bref, voilà la grotte à 3 niveaux terminés. Plutôt cool, non? Ouais? Ouais. Allez, on installe ça dans le bac. Voilà, comme ça. C'est peut-être pas la déco la plus belle du monde, mais un jour, un homme sage m'a dit « C'est pas l'apparence qui compte,
c'est l'intention qu'il y a derrière. Et ouais, il y en a eu pas mal de réflexions derrière cette grotte, ok? On pourrait y mettre 3 verres différents, chacun dans un niveau. Très bien, c'est maintenant l'heure de la construction DIY du côté gauche. Et cette fois, j'ai un truc intéressant. Ouais, c'est un plateau de nourriture en gros. Je vais préparer plein d'aliments différents pour les vers de vase. Comme ça, je pourrai voir ce qu'ils préfèrent manger quand je les mettrai à l'intérieur. Donc, bref, j'ai pris la voiture direction Walmart pour faire quelques courses. Ok, aujourd'hui on fait des courses pour des vers de vase. Donc je suis allé direct au rayon viande, évidemment. Premier truc sur la liste, du bœuf. Alors, si tu t'en souviens, c'est exactement ce que j'avais donné dans mes vidéos où j'ai eu des sangsues comme animaux de compagnie. Et si tu l'as vu, tu te rappelles sûrement qu'ils avaient adoré ça. Genre, j'avais du mal à les faire lâcher la viande. Donc bien sûr, j'en ai racheté pour les vers de vase. Mais je suis allé aussi au rayon poisson et j'ai pris du saumon, qui est un poisson d'eau salée et qui vit souvent dans les mêmes zones que les vers de vase dans la nature. Donc je me suis dit qu'ils aimeraient ça aussi. Et toujours dans ce rayon, j'ai aussi pris des crevettes. Parce que quand tu cherches sur Google ce que mangent les vers de vase, il est écrit crevettes. Donc au pire, s'ils refusent tout le reste, ils devraient au moins manger ça. Enfin, je suis allé au rayon aquarium et j'ai acheté quelques granulés pour poissons. Qui sait, peut-être qu'ils mangeront ça aussi. De retour à la maison, j'ai sorti tous les aliments dans l'ordre, dans lequel je vais les donner aux vers de vase. Ça va être dingue de les voir sortir leur croc et déchiqueter la nourriture. Et je vais même montrer des trucs inédits sur ces vers de vase. Bon, maintenant on va remplir le bac d'eau et y mettre les vers. Mais pour ça, il fallait que je retire la nourriture, parce qu'elle allait se détremper si je la laissais dedans. Je vais la remettre très bientôt, mais pour l'instant, je vais juste la stocker dans mon frigo pour qu'elle reste fraîche. Évidemment, j'ai commencé à remplir l'aquarium avec de l'eau pour que les vers puissent nager là-dedans. Mais quand c'était environ 30% plein, j'ai réalisé un gros problème. Oh mince mec, je sais pas comment j'y ai pas pensé. Les vers de vase vivent sur les plages des océans. Et les plages des océans, bah c'est de l'eau salée. Moi, depuis le début, je mets de l'eau douce dans le bac. Mais ça va, parce que heureusement, dans un coin de mon garage, j'ai 2 gros bidons d'eau du Pacifique, prélevés directement de l'océan. Me demandez pas pourquoi j'ai ça. Bref, j'ai vidé un peu de l'eau douce et j'ai commencé à ajouter l'eau salée de l'océan. Quand j'ai fini de remplir, le taux de sel était à 0,02, ce qui est parfait pour les vers de vase. Voilà, tous les bons paramètres de l'eau sont maintenant réunis dans le bac. Ils sont prêts à aller dedans. Comme j'ai mis de l'eau salée ici, ça veut aussi dire que les 200 $ que j'ai dépensés en plantes en eau douce vont partir à la poubelle. Ouais, elles vont toutes mourir. Et vu qu'elles allaient tous crever, je voulais remplacer le thème rouge autrement. Du coup, j'ai pris cette lampe rouge sans chaleur et comme tu peux voir, ça donne une teinte rouge à l'eau. Ce qui est plutôt cool parce que bon, faut au moins que l'eau ressemble un peu à du sang, vu qu'on y met des vers de sang, non? Maintenant, il me fallait aussi ajouter des escargots dans l'aquarium parce qu'ils mangent les algues qui allaient pousser. Et coup de bol, j'ai justement un autre bac que j'avais mis en place avec genre 30 escargots dedans. Ce sont des escargots Neritina et eux peuvent survivre en eau salée. Donc c'est pour ça que je vais utiliser cela. J'en ai donc pris quelques-uns et je les ai mis dans l'aquarium des vers de vase. Une fois qu'ils se sont habitués à l'eau, certains sont sortis de leur coquille et ont commencé à se déplacer sur la vitre. Je pense qu'ils devraient être en sécurité face aux vers, grâce à leur coquille. Mais bon, je vais pas te donner une garantie à 100%, donc désolé les gars, si vous vous faites bouffer par les vers de vase. Maintenant, pour la touche finale de cet aquarium, je suis allé chercher une image de panneau attention aux chiens. Et j'ai demandé à une IA de la transformer en panneau attention aux vers. Oh là là, regarde ce qu'elle a généré, c'est absolument parfait. Attends, je vais imprimer ça au magasin vite fait. Donc je l'ai imprimé, je l'ai fixé à un morceau de carton pour en faire un vrai panneau. Et voilà, un panneau attention aux vers. J'ai même poussé le délire un peu plus loin, en ajoutant des éclaboussures de peinture rouge sur les côtés de l'aquarium, pour que ça ressemble à des traces de sang. Et voilà, l'aquarium à vers de vase est terminé à 100%. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, mettre les vers dedans. Je vais commencer par un seul, et ensuite je rajouterai les autres, au fur et à mesure que je testerai les différents aliments. Mettons ce gars à l'intérieur. Et le verre a juste coulé au fond. Puis il a commencé à se déplacer un peu au hasard. Et ouais, bah en fait, c'est à peu près tout ce que font les vers de vase. Ils se tortillent dans tous les sens et parfois ils vont s'enfouir sous le sable. C'est là qu'ils passent la plupart de leur vie. Et comme tu peux le voir, il n'a pas mis longtemps à commencer à faire ça. Mais bon, on dirait qu'il en a eu marre de creuser, parce qu'au bout d'un moment, il est ressorti, au-dessus du sable. Attendez, avant que ce petit gars essaie encore de s'enfuir sous le sable, on va lui donner un peu de nourriture, pour voir ce que les vers de vase préfèrent manger. Et on va commencer par 2 petits granulés pour poisson. Je suis pas trop sûr qu'il va manger ça, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Je les mets dans l'eau, mais petit souci, comme tu peux le voir, la nourriture flottait à la surface. Et j'ai comme l'impression que le ver de vase va pas juste nager jusqu'à la surface pour la choper. J'ai donc pris les granulés avec une pince, et je les ai rapprochés du verre. Et là, quand je l'ai approché, il m'a carrément montré ses crocs pour la première fois. Je me suis dit, c'est sûr, il a faim. Alors j'ai commencé à agiter la nourriture devant sa bouche plusieurs fois et rien du tout, rien. Les granulés pour poisson, je leur mets un bon 0 sur 10. Il a même pas voulu y toucher. Ensuite, parmi tous les aliments, je pense que je vais essayer le saumon. Ce truc est hyper colorant et super gras, donc je me suis dit qu'il allait forcément le manger. J'ai même ajouté 2 verres de vase de plus dans l'aquarium, pour augmenter les chances qu'au moins l'un d'eux mange quelque chose. Et j'ai refait pareil, j'ai agité le morceau de saumon devant leur bouche doucement.
Et comme avec les granulés, pour une raison inconnue, les vers ne voulaient rien savoir. En fait, je pense que les vers de vase ont besoin d'avoir leur bouche déployée et leur croc visible pour pouvoir manger. Et là, leurs bouches sont rétractées parce que, je crois, ils sont stressés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 12 vers de vase dans l'aquarium. Et je les ai laissés tranquilles. Mon idée, c'était que s'ils restaient seuls quelques heures, ils finiraient par s'habituer. Et ensuite, ils commenceraient à manger. Au bout d'un moment, j'en ai pris un et je l'ai mis sur la terre ferme. J'ai attendu un peu qu'il sorte sa bouche, et quand il l'a fait, je l'ai attrapé avec une pince. Là, on peut vraiment bien voir ses crocs. Et ce qui rend ces crocs assez impressionnants, c'est qu'ils sont aussi faits en cuivre. Ouais, le métal, comme celui qu'on trouve dans le sol. Et c'est le seul animal au monde à avoir des dents en cuivre. Bref, avec ce ver, je l'ai emmené à la 3e source de nourriture, le bœuf, bien sûr. Et après lui avoir un peu enfoncé la tête dedans, il a mordu direct avec ses 4 crocs. Et a commencé à dévorer ce morceau de viande en aspirant tout le jus. Waouh, il m'a fallu tellement de temps pour réussir à faire manger un ver, mais purée, quand il s'accroche, c'est incroyable. Regarde, je le secoue et il veut pas lâcher, il est en mode « Je mange ça mec, ne me l'enlève pas ». Bon, je pense que je vais tenter la même chose avec la dernière source de nourriture, la crevette. Et dès qu'un autre ver de vase a sorti sa bouche, je l'ai encore une fois attrapé avec la pince. Et j'ai mis la crevette juste devant. Et là aussi, il a immédiatement mordu dedans. Maintenant, ces 2 vers de vase étaient en train de vivre leur meilleure vie en dévorant leur repas. Après environ 1 heure, je suis allé leur retirer la nourriture. C'était plutôt compliqué, j'ai dû les secouer. Wow, c'était en fait plutôt impressionnant à regarder. Et on peut même voir la petite marque de morsure là où le ver a mordu. Souviens-toi, ces bestioles sont venimeuses, donc il y a littéralement du venin qui traîne encore là-dessus. Mais bref, j'ai encore une bonne idée. Laissez-moi aller chercher quelqu'un. Bon les gars, j'ai ramené ma mère. Dis bonjour. Bonjour. Allez viens, faut que je te montre mon nouveau pet. Juste regarde, ça va être rapide. Oh. Tu les vois là dans le bac? Oh mon dieu. Tu sais ce que c'est? Oh là là. On dirait des trucs genre limaces, sangsues ou serpents. Bah ouais, j'ai déjà eu des serpents, j'ai eu des sangsues. Mais ça, ce sont des vers de vase. Oh mon dieu. Oh, regarde toutes ces petites tentacules. Et ouais, celui-là, là. Regarde, ils sont pas mignons juste là? Non. Tu vois ce truc violet là? C'est la bouche du ver. Et si tu regardes vraiment de près, tu peux voir 4 petits crochets dessus. Oh mon dieu, c'est juste probablement la chose la plus dégoûtante que tu aies eue. C'est exactement ce que je me dis aussi. Je crois que je vais vomir. Et bien voilà les gars, voici mes vers de vase domestiques. Et je pense que je commence à comprendre pourquoi ils sont seulement vendus comme appât vivant pour la pêche, hein? Bon les gars, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner comme d'habitude. Et ouais, vous arrêtez pas de dire que vous aimez mon chien, alors je pense que maintenant, je vais juste le montrer à la fin de chaque vidéo. Qui c'est le beau garçon Jet? Qui c'est le beau petit garçon?